Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation de volailles au Congo-Kinshasa. Donc pourquoi à chaque fois on est en train de préciser qu'on est en train de travailler plus sur le Congo-Kinshasa? C'est parce qu'en fait les types d'aliments que vous pouvez trouver au Congo-Kinshasa, ce n'est pas les mêmes types d'aliments que vous pouvez trouver dans d'autres pays. Donc pour vous donner seulement un exemple, c'est difficile pour nous au Congo-Kinshasa de trouver par exemple du soja et c'est un peu plus facile de trouver le maïs. Donc ça peut vous donner quand même une sorte de différence que nous avons par rapport aux autres pays. Donc nous, on essaie plus de nous concentrer sur le Congo-Kinshasa. Donc, si vous avez besoin des aliments pour votre élevage d'aviculture, les aliments que vous avez besoin pour vos poussins, jusqu'à ceux qui deviennent à l'âge de commencer à pondre. Et aussi, on peut vous accompagner pour ce qui concerne vos poulets de chair. Vous nous envoyez un email et vous nous dites les quantités que vous avez besoin. On pourra vous aider avec ça. Nous faisons nos propres mélanges que nous avons pour pouvoir gagner quelque chose. Et bien sûr que nous avons aussi d'autres compagnies à Kinshasa qui vendent les aliments pour volailles. Et vous allez être très surpris des prix qu'ils sont en train de demander. Donc nous avons un prix qui est très compétitif. Donc vous pouvez toujours nous contacter et puis on pourra faire un bon deal avec vous. Et en fait, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est la possibilité d'acheter des produits, des aliments qui sont déjà prêts. Donc, on a déjà fait des mélanges pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous savez que c'est telle catégorie de volaille que vous avez. Et on vous dit c'est tel aliment que vous avez besoin. Ça, c'est très facile. Donc, c'est vraiment très pratique. Et moi, je vous conseillerais personnellement, si vous êtes au début, donc vous venez juste de commencer votre élevage de volailles, c'est plus intéressant de laisser d'autres gens de faire les mélanges pour vous au lieu de commencer à faire ça vous-même. Donc, en fait, quand vous avez des quantités qui sont à moins de... Si vous avez par exemple des sujets, ou si vous avez moins de 1500 sujets, ne commencez pas à faire les mélanges vous-même, vous n'allez pas vous retrouver. C'est plus pratique de gagner le temps et d'être sûr que vous avez la bonne qualité d'aliments pour vos volailles et qui sont faits par des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et la deuxième possibilité, c'est pour les gens qui ont par exemple des grands élevages, qui vont au-delà de 1500 sujets. Là, ça devient intéressant maintenant de faire les mélanges vous-même. Mais bon, ça demande un petit investissement un peu plus costaud parce que vous allez avoir besoin des machines pour pouvoir moudre le maïs, vous allez avoir besoin de l'énergie, donc de l'électricité, des générateurs et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, vous devez vous préparer avec un budget qui est un peu conséquent. Donc, pour ne pas vous décourager, au début, quand vous êtes en train d'essayer de faire des essais pour voir qu'est-ce que ça va vous donner, ben, vous pouvez toujours commencer d'abord par acheter chez des gens qui sont en train de faire un bon mélange. Et nous, on fait un bon mélange, donc on pourra vous aider pour ça. Et donc, au cas où vous voulez vous lancer maintenant à faire le mélange vous-même, alors, le repas des volailles est composé en fait de 5 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie qui est la plus importante, c'est le maïs. Donc le maïs en fait compose 80% du repas de vos volailles. Donc c'est très pratique. Dès que vous avez le maïs, vous allez peut-être penser que vous êtes arrivé, mais au juste vous n'êtes pas encore arrivé. Pourquoi vous n'êtes pas encore arrivé? Parce que euh, après, il reste encore quatre autres choses que vous devez ajouter pour que vous puissiez réussir à faire un bon mélange. Parce que vos volailles ont besoin de protéines animales, de protéines végétales, et vous avez aussi besoin des produits qui vont donner de l'énergie à vos poules comme la farine de soja ou la farine de poisson. Et c'est des ingrédients que vous ne pouvez pas facilement trouver au marché.
Hein, bon, bien sûr, on n'est pas là pour vous faciliter la tâche jusqu'à ce point-là pour vous dire où vous allez les trouver, parce que sinon, nous aussi, on n'aura plus de travail. Mais on est là quand même pour vous aider à savoir c'est comment vous pouvez faire et ainsi de suite. Et il vous reste encore un élément que vous pouvez ajouter, c'est les minéraux. Et une chose très importante que vous allez avoir besoin, parce qu'en fait, l'eau aide vos poules dans leur croissance. Donc, les poules ont besoin de l'eau pour la croissance. Et ça peut jouer aussi un rôle dans la baisse de production des œufs. Donc, c'est très important d'avoir une bonne qualité d'eau. Et il faudrait fournir un effort de ne pas être dépendant de l'eau qui vient de on ne sait pas où, hein, peu importe c'est quelle personne qui peut vous approvisionner en eau. Moi, je vous conseillerais personnellement d'avoir un puits. C'est un investissement qui coûte un tout petit peu de l'argent, mais ça pourra quand même vous aider. Et ne pensez pas directement à faire des forages ou un truc comme ça. Non, il y a des gens compétents au Congo qui peuvent vous faire un bon puits. Vous allez trouver une eau qui est bien. Il suffit de mettre des purifiants dedans et ça pourra vous aider. Alors, les sources d'énergie. Donc, vous allez avoir besoin donc de glucides. L'alimentation de vos volailles, c'est les protéines et les vitamines. Alors, les protéines et les vitamines, vous les trouvez où? Moi, je vous conseillerais personnellement de compenser, de mettre structurellement, le matin, l'après-midi et le soir, si possible, de la verdure, de l'herbe que vous trouvez au bord des routes et tout qu'on sort, et de pouvoir donner ça à vos poules. Ils vont beaucoup aimer ça et ensuite ça va leur donner beaucoup d'énergie, de protéines et des vitamines. Et ensuite, en fonction de quel élevage vous aurez choisi, donc si vous voulez produire des œufs, donc vous devrez ajouter une quantité considérable de calcium pour vos pondeuses. Et ensuite, si vous voulez euh, travailler avec des poulets de chair, donc vous allez avoir besoin de un peu plus de graisse. J'insiste encore une fois sur la présence d'une eau qui est de bonne qualité pour vos volailles. Pourquoi? Parce que, au fait, quand vos poules sont en train de manger et elles sont en train de boire, l'eau qu'ils sont en train de boire, ça les aide à pouvoir évacuer tout ce qui est toxique de leur corps. Mais alors, si déjà l'eau n'est pas de bonne qualité, donc ça veut dire que ça pourra faire un problème pour pouvoir dégager les matières toxiques qui sont dans leur corps, quoi, hein. Donc, ça, il faudra tenir ça en compte. Pour les aliments de vos volailles, prenez contact avec nous et puis donc nous pourrons vous dire comment vous pouvez faire pour vous en procurer. Et continuez à suivre notre chaîne et que Jésus-Christ continue à vous bénir. Vive le Congo. Au revoir.